D'abord, ils triomphèrent du plus grand fléau de l'humanité, sans troubler son repos. Puis, ils éradiquèrent la menace venue du cosmos, sans troubler son repos. À présent, nos cauchemars deviennent réalité. Et elle doit renaître. Qui a mangé le reste de mon ramen? Oh, vilain chien. Vous savez combien je déteste ces foutus tours de passe-passe, Faustus. Maintenant, vous allez me dire ce qui est aussi important pour vous. Mère endormie, héros sanctifié, éveillez-vous et reprenez ce qui vous appartient. Élevez-vous telle la lune au cœur des ténèbres et ouvrez la voie aux lueurs du sol Noctis. Tournez vers nous votre regard impitoyable et levez-vous! Joli spectacle, Doc. La prochaine fois, appelez ces mots. Ou mieux, je vous bute maintenant et je vous épargne cette peine. Où te trouves-tu, mon enfant? Pour rappel, je ne suis pas capable de voler. Tony, c'est toi? Tout le périmètre défensif est compromis. Tu ferais mieux de descendre rapidement ou il restera pas grand-chose à sauver. Je prends un peu d'avance. Pardon pour le retard. Mes capteurs ont confondu ta signature énergétique avec celle d'une volée de pigeons radioactifs. Un jour normal à New York. Ouais, pas sûr que Oppo soit l'interdiction appropriée pour ça. Je croyais que le docteur avait dit que vos défenses étaient HS. Elles le sont. Mais je n'en dirai pas autant de nos défenseurs. Nuance. C'est gentil de passer nous voir. Au moins, on sait que la lâcheté emblématique d'Hydra n'a pas changé. Et leur attachement À la nullité totale. On sortira peut-être de cet enfer en un seul morceau, finalement. Ne dis jamais ça. T'as jamais entendu parler de la loi de Murphy?
État critique du réacteur Arc 1. Extraction initiée. Attendez, c'est quoi un code préfixe? La protection ultime. Par chance, la seule personne au monde qui connaît ce code est avec vous. H majuscule, U, L, K... Tony, ne me dis pas que ton super code secret, c'est Hulk écrase. Ne sois pas ridicule. C'est Hulk écrase 1, 2, 3, 4. Transmission en cours. Reçu. Ah, mignon. Mais tu joues dans la cour d'écran maintenant. Hail Hydra! Votre bande de Ghost a bien failli m'inquiéter. J'ai cru que j'aurais pas l'occasion de tester ça. On joue pas avec le feu. Bruce, on en est où? Tout va bien? Oh oui, tout va très bien. Tony, c'était une explosion gamma? Pourquoi je détecte une explosion gamma à l'intérieur de la tour? T'en fais pas. Ça fait partie du plan. Bruce, bon sang, c'était quoi tout ce bordel? Quelque chose de bien pire que le diable, boîte de conserve. Lilith, c'est bien ce que je vous avais dit. La mère de la nuit te remercie pour cet accélérateur gamma. Nous n'aurions rien pu faire sans toi, Tony. J'ai raté un épisode. Il n'est plus des nôtres. Il a succombé à la corruption de ma mère. Ouais, c'est devenu tendance récemment. Vous avez eu... Moi, surtout. Le code, ça, tout ça pour voler ton précieux accélérateur. Tu dois lutter, Bruce. Nous savons tous les deux que tu es bien plus fort que ça. Tu cherches encore à jouer les héros, Tony. Eh bien, saisis ta chance. Sauve le monde. Descends-moi. Comme c'est décevant. C'est un sortilège, je crois. C'est ce qu'Agatha avait l'habitude de dire, en tout cas. Quel genre? Magie noire? Un sort de perception. Enfin, plutôt un rituel de pistage, comme une séance. Et non, pas de magie noire. Je l'ai trouvé à la source. Je le remettrai en place avant que Caretaker remarque qu'il a disparu. C'est vrai, on doit tenter quelque chose. C'est forcément un signe, non? Qu'on ait eu tous les quatre la même vision de Wanda. Tous les 5. T'as gagné. Envoie ton Ouija qu'on en finisse. Verrouille la porte. N'oubliez pas, une fois lancé, on s'arrête pas. Concentrez-vous sur Wanda. Ego spiritus ad... Compris. Qu'est-ce que je viens de dire? Ne rompez pas la connexion. Ok, pardon. D'accord. C'est comme ça que l'Atlantide a sombré. Ego spiritus ad me. 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 Wow! Quelqu'un d'autre voit ça? Elle a dit de pas rompre la connexion. Mais tu viens de le faire. Ego spiritus ad me. Ego spiritus ad me. Ego spiritus ad me. C'est à cause de nous? Je crois, Cohen. Déconnectez, retirez la prise, coupez tout! C'est trop tard. Spiritus ad me.
Ça craint. On peut même pas leur faire confiance pour incanter 2 mots. Je compte bien ouvrir une faille vers la zone négative dans leur douche une fois rentrés. Si on rentre un jour, je sais pas où ce foutu sortilège nous a envoyés. Si ça se trouve, on est dans un placard à balai au château du docteur Fatalis, ou dans la soute du vaisseau monde de Galactus. Une cellule d'un croiseur Skrull. Oh, peut-être à l'intérieur du crâne de Robbie. Là, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose d'infâme. C'est là qu'on commence. Évidemment, il fallait que tu dises ça. Vous ne devriez pas être ici. Personne n'est autorisé. Banner. Au moins, ça explique l'infamie. Ah, voici l'illustre Hunter. Et ses amis? Sérieux? Vous êtes abonné à mon profil Superlink? Ça ne me dit rien. Je peux déchirer comme je veux la toile même de l'espace-temps. Ah, je m'en moque. Laissez-le jacasser. On approche de quelque chose. J'ignore comment vous avez trouvé ce complexe, mais je le saurai bien assez tôt. Vos noms m'échappent peut-être, mais vous, avec certitude, je vous aurai. Ah, c'est ce que nous allons voir. Et là, tu promets, mon grand? Ça me revient, oui, sale mioche. Ce qui explique en grande partie comment ces invités indésirables sont arrivés. C'était une opération trop maladroite pour venir de Carol ou Tony. Au fond, ce n'est pas le comment qui importe, c'est le pourquoi. Vous n'êtes pas ici pour l'accélérateur gamma, n'est-ce pas? Non, la vérité est bien plus savoureuse. D'ailleurs, elle l'est toujours. Eh bien, je vous en prie, tentez votre chance. Qu'est-ce que c'est? Au point où on en est, ça m'étonnerait pas que Thanos lui-même sorte de ce truc. Wanda! Non, Oh, Wanda. on a trop tardé. Elle est avec l'élite désormais. La mort est sa seule chance de se libérer. Quoi? Non mais tu rigoles? Non, 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 c'est pas comme ça qu'on travaille. T'as rien retenu ou quoi? Laisse-la tranquille, sale monstre! Bon, rassurez-vous. Mademoiselle Maximoff est libre d'agir à sa guise. Je trouve qu'elle a l'air ni libre, ni d'aller bien, sincèrement. Vraiment. Wanda, y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à tes amis? Eh bien, cette rencontre était encore plus explosive que je l'espérais. Allons, Bruce, évite de te laisser distraire trop longtemps. Nous avions l'intention de vous capturer, mais finalement... Wanda, Élimine-les. C'est terminé! Nous devons partir! Maintenant! Wanda, arrête! C'est moi! C'est pas elle, Nico. Elle ne peut plus t'entendre. Je t'en prie.
l'avez vue? Fais pas semblant. Est-ce que je l'ai vu tenter de nous anéantir tous les trois? Alors oui. Elle a hésité, juste avant de faire exploser le sol sous tes pieds. N'empêche, Wanda est encore là. Quelque part, je le sais. Non. Elle est ici. Impossible! Ferme-le! Vite! À ton avis, qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? Vous ne m'échapperez pas. Vous ne réussirez jamais. Tu disais, Wanda, toi, c'est ta faute. Tu seras détruite. Assez! Je ne suis pas Agatha. C'est le premier club de lecture auquel je participe qui ne finit pas en bagarre générale. Ça devait être quelque chose. Il y a quelques années, Bruce et Tony ont créé le cercle littéraire des Avengers. Le premier livre choisi était le préféré de Banner. Tony a détesté. Il a dit que c'était un torchon, que même un singe de laboratoire aurait fait un meilleur travail. Je ne sais toujours pas ce qu'il entendait par là. Sauf que ce n'était pas le livre préféré de Banner, mais celui de Hulk. Oh non! Il a détruit 2 étages de la tour des Avengers avant de se calmer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Black Widow a dit qu'il gâchait toujours tout et a interdit les réunions du club de lecture dans la tour des Avengers. Bon, j'ai fait mon choix. Qu'est-ce que t'as choisi? Le premier livre que nous lirons pour le club de lecture sera L'Art de la guerre de Sun Tzu. Oh, un classique. Oui, il date un peu. Ce livre est plus vieux que Hunter. Tu me résumes l'histoire? Ça parle de guerre. Tu sais, c'est dans le titre. Il a quel âge, ce livre? Il a été écrit 5 siècles avant notre ère, mais il est toujours d'actualité. J'ai hâte de l'attaquer. Tu fais de l'humour? Et j'en suis fier. Vraiment hilarant. Bref. On manque de temps, je sais, mais passe à la bibliothèque et lis ce bouquin avant la prochaine réunion, d'accord? Mais j'espère que vous le lirez en entier. C'est un de mes livres préférés. Ton katana suffit à nous le dire. Ouais, si vous voulez en parler, je suis là. Non, je garde ça pour la prochaine fois. Moi, je veux bien discuter. J'ai des trucs à faire, en fait. Des choses intéressantes dans ce journal? Si par intéressante, vous entendez recette d'expérience génétique, incantation démonique et ce que Strange estime est une sorte de... Accrochez-vous, fanfiction de Lilith que Faustus a rédigé dans une langue morte depuis 10 000 ans. En atlantéen ancien. Alors oui, des tonnes. Il se trouve que je parle un peu l'atlantéen. Théo Millet Hot Ep et 6. Mais j'ai trouvé ceci. C'est un trou. Ça ressemble à une installation d'export. Ou de contrebande. Faustus était peut-être un scientifique fou, mais il tenait des registres très détaillés. Probablement pour commettre un vol. Pour me voler moi. À l'aide du trou. Laissez-moi deviner. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, vu la nature nocturne et clandestine de cette opération, sans oublier ton expérience en négociation avec les subterriens... Bah voyons. Je peux savoir pourquoi c'est toujours à moi qu'on file des missions souterraines. Parce que tu es un vampire, tu dors sous terre, je me trompe? Ou dans un cercueil? Est-ce que c'est bien le moment de creuser la question? Pardon. Allons-y.
sacrée fosse. Sacrée horde d'Hydra. Je crois qu'on a enfin trouvé comment ils ont fait sortir des artefacts du Saint des Saints. Dans ce cas, ça veut dire qu'il doit aussi y avoir un moyen d'entrer en douce là-dedans. Laisse-moi deviner, t'es pas trop du genre furtif. Je suis un vampire, tu te rappelles? Nous sommes la furtivité. Faudrait peut-être mieux pas que tu leur dises. Où ça mène, à ton avis? En bas. J'espère que c'est pas un nid de drake de feu. Hydra n'a pas perdu son temps. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent ici. Mais ça sent la mort. Ça te rappelle pas quelque chose? Le Saint des Saints. La porte de derrière. On va dire oui. Servons notre mère. Nous attendons le retour du sol Noctis. Nous mangeons les intrus et leurs petits cerveaux. Finalement, j'aurais préféré un drake de feu. Hey, Van Helsing! Si tu comptes faire quelque chose, c'est maintenant! 2 secondes, Dracula! Celle-ci va faire mal! Purifiez cette monstruosité! Maintenant! De la lumière dans les ténèbres. Reviens-moi, mon enfant. Je ne dois pas répondre à l'appel. Tu ne peux échapper à notre destin. La laine de Venom a de la concurrence. Assurément. Tu sais que je plaisante. Pas vrai, Charlie? J'ai été KO longtemps. Plusieurs jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ou après que tu as explosé? Le collier. Toujours intact. Mais lorsqu'Agatha et moi l'avons conçu, nous n'avions pas imaginé qu'il devrait encaisser de l'énergie extraterrestre. Je crois qu'il y avait autre chose. J'entendais... Par chance, ce Venom n'a pas eu l'air d'apprécier non plus. Il s'est enfui par son portail, ce qui a permis à Blade de te rapatrier. La prochaine fois, j'enverrai cette chose droit dans les abysses. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je sais que je vous ai poussé un peu durement. Surtout toi. C'est ta méthode. Cette fois, je n'aurais pas dû. Il nous faut d'abord trouver un moyen de contrer les effets instables du mélange de ces énergies aliens et mystiques. À ce propos, Strange et Stark ont fortement insisté pour te rendre visite. Bien entendu, je les ai y conduits. Tu n'as pas été trop dur avec eux? Moi? Bien sûr que non. Mais je ne peux pas en dire autant de Charlie. Bref, n'hésite pas à te montrer quand tu te sentiras mieux. Nos amis se font du tracas.
Tu l'as dit, Charlie. Tu es sûre et certaine que ça va tenir? Nous ne serions pas là autrement. Concentrez-vous sur la créature. Je m'occupe du collier. C'est bizarre, on n'a pas revu Blade depuis qu'il est revenu des égouts. En portant Hunter sur son dos. Il est encore dehors. On dirait qu'il fait la tronche. Faut peut-être aller lui parler. Bonne idée. Je viendrai avec toi si tu veux. Je dis simplement qu'on a perdu la tour, qu'on s'échine à percer le bouclier du Saint des Saints, et que notre être élu est... debout et écoute tout ce qu'on dit. Je suis content de voir que ça va mieux. Avec Strange, on a voulu te rendre une petite visite, mais ta chienne s'est mise à cracher des flammes devant la porte de ta chambre. Elle est très protectrice. Je te le fais pas dire. Écoute, j'imagine que tu dois en avoir marre qu'on te parle de Venom à longueur de journée. On voulait simplement te dire que tu ferais mieux d'éviter de t'approcher de lui tant qu'on n'a pas réussi à déterminer ce qui se passe entre vous deux. On croirait entendre Caretaker. Non, Caretaker t'aurait fait un exposé interminable sur les Wendigo à 4 têtes tout en te fusillant du regard. Moi, j'énonce des faits, c'est tout. C'est-à-dire? Ce monstre et toi ne faites pas bon ménage. Et vu comment il a déjà avalé la moitié de la ville, il faut qu'on réagisse si on veut empêcher Lilith de détruire la planète tout entière. Vous avez raison. Avec Strange, on a étudié des fragments du symbiote depuis que ce cauchemar a commencé. Le problème, c'est que plus on s'éloigne de la source, plus la structure moléculaire évolue, ce qui les rend inexploitables. Comme on dit dans les films de zombies, il nous faut un échantillon du patient zéro. Et ce patient zéro, c'est le gros tas de mucus lui-même. Venom. Ou Eddie, d'après Peter. Enfin bref, tu vois de qui je veux parler. On récupère cet échantillon, on se débrouille pour maintenir son intégrité moléculaire assez longtemps pour permettre à Strange et moi de l'étudier, et hop, le tour est joué. Laissez-moi deviner, vous avez inventé un nouveau gadget pour mener à bien cette mission. Un gadget? Un peu de respect, s'il te plaît. Non, j'ai inventé un dispositif révolutionnaire qui nous aidera à résoudre ce problème insurmontable tout en évitant que tu exploses la prochaine fois que tu affronteras le grand méchant Venom. Voilà une idée qui me parle. Parfait. J'ai appelé cette invention l'échantillonneur de symbiote. Ne te moque pas, je n'avais plus d'inspiration. Grâce à lui, nous pourrons mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Retrouve-moi devant l'enclume, je t'expliquerai tout. Au fait, tu n'as pas peur des aiguilles, j'espère. Des aiguilles. Oublie ça. Je crois que je te dois des remerciements. Tu sais, quand on t'a fait revenir d'entre les morts, j'étais persuadé que tu ne pourrais jamais maîtriser le mal qui dort en toi. Et t'en es toujours convaincu? Je commence à penser que j'avais raison. Lilith est bel et bien ta mère. Ça ne fait aucun doute. Je sais qui est ma mère, et je sais aussi ce que ça implique pour moi, mais je t'assure, je fais tout mon possible pour lui résister. Continue d'être aussi honnête avec toi-même que tu l'es avec moi maintenant, Hunter. Et on aura peut-être une chance de la vaincre. Peut-être. Et qu'est-ce que tu as vu, au juste? Tu veux dire que tu te rappelles pas ce qui s'est passé après l'explosion? Parce que c'était un spectacle vraiment flippant. Raconte-moi. Tu appelais ta mère en gémissant. Tu hurlais son nom comme les enfants qui se perdent au parc d'attractions pendant qu'une énergie noire immonde tourbillonnait autour de toi, à 2 doigts de te submerger. J'étais tellement sûr que tu allais céder que je t'ai pas lâché. J'étais surpris que tu aies encore toute ta tête au réveil. J'ai de la chance que tu sois là pour veiller sur moi, Hunter Walker. Toi et moi, on affronte la même malédiction. Et c'est le genre de fardeau lourd à porter. Je voulais que tu saches, tu peux le partager avec moi. Je te remercierai de ne pas raconter ce que tu as vu au reste de l'équipe. J'en avais pas l'intention. C'est pas à moi de leur en parler. Ça, c'est ton boulot. Je suis prêt. Ça marche? Une minute. Qu'est-ce qu'il fait là, Tony? Intéressant de voir comment vous avez corrigé la surchauffe. Pas intéressant, vous voulez dire que c'est bien ou pas bien? Aucun des deux, moi j'aurais pas fait comme ça. Je vois. Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Parker a pas invité Tony? Si? Je vais lui demander. Ok, j'attends.
Oh, et je tiens à préciser que Tony s'est pointé sans prévenir. C'est quand la dernière fois que Tony Stark a été viré d'un club? Et si c'était aujourd'hui? J'adorerais filmer la scène pour la poster sur Superlink. Mais je préfère le recruter plutôt que de le mettre dehors. Je sais jamais comment parler aux riches. Tu veux bien t'en charger? D'accord. Merci, Hunter. Salut, chef. Ça fait plaisir de te voir ici. Je savais pas que tu aimais la mécanique. Non, je sais. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le nombre de chevaux. Qu'est-ce que vous faites ici, Tony? J'arrivais pas à dormir, et j'ai vu Parker sortir avec des gadgets plein son sac. Alors comme je m'ennuyais, j'ai décidé de le suivre. J'avais jamais vu la Hellride sans toutes ses flammes. Tu crois que Robbie me laisserait regarder ce qu'elle a sous le capot? Ravi de vous voir à l'atelier. C'est gentil, mais si ma présence les dérange, je vais pas m'imposer. Écoute, je sais que c'est pas mon projet, et j'ai pas l'intention de m'imposer. Mais si Robbie et Parker sont d'accord, je m'incrusterai. Bien, hein? Posons-leur la question, alors. Vous m'avez bien entendu, hein? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je serai complètement invisible. Comme Susan Storm? Exactement, en un peu plus grand. Ouais, on est content que vous soyez là. Enfin, tant que vous comptez pas racheter notre atelier, moi, ça me va. Parole de scout. Alors, bienvenue à l'atelier, Tony. Bon, je vous laisse à vos affaires. Ça s'est bien passé. Un peu trop bien, même. Je me fais des films. Tony est quelqu'un de sincère. Ouais, t'as raison. Tant qu'il ne classe pas tout par ordre alphabétique, tout ira bien. Mais t'es là pour nous aider à terminer le projet. Vas-y, Parker va te montrer ce qu'il reste à faire. Maintenant que Wanda est passée chez l'ennemi, il va te falloir un coup de pouce pour l'affronter. À quoi tu penses? On cherche pas à lui faire de mal, mais à neutraliser ses pouvoirs pour te protéger. Comment ça? Notre premier prototype te maintient dans le monde réel, si jamais Wanda essaie d'entrer dans ton esprit. Un peu comme une encre qui me lie à la réalité. C'est tout à fait ça. Notre second prototype annule les effets des sortilèges de Wanda. Robbie s'est inspiré de son esprit de la vengeance pour le créer. Mais fais gaffe, il tire sa puissance des flammes de l'enfer. Un peu comme un interrupteur qui efface ses pouvoirs. Ou un signal qui brouille ses ondes magiques. C'est ça, t'as tout compris. Il est temps de passer à l'assemblage. Mais parlons d'abord des composants. Voilà les composants, ça suffira? Oh ouais, largement. Je vais voir ce qu'on peut en faire. Je suis d'attaque. Et toi? Je suis prêt. C'est tout pour aujourd'hui? Je suis prêt à partir. Hunter. Tu es venu pour te vanter, mère? Au contraire, j'étais inquiète. Tu as disparu de mes pensées depuis que... Depuis que ton monstre de compagnie m'a attaqué. Une conséquence fâcheuse de vos attaques incessantes à mon égard. Les énergies mystiques qui coulent dans nos veines ne se mélangent pas toujours bien avec le sang extraterrestre. Tout comme les sceaux de votre satané sorcier. Venom est un risque calculé, mais nécessaire. Un monstre extraterrestre, les pouvoirs incontrôlables de Wanda et l'esprit dérangé de Banner. J'ignore ce que tu manigances, mère, mais tu joues un jeu dangereux. Ton inquiétude me touche. Mais je suis prête à prendre absolument tous les risques pour te sauver. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Détrompe-toi. Et la fissure dans ton collier est le commencement. Toute révolution personnelle commence par une faille imperceptible. Un minuscule éclat de verre. Un fil sur lequel on ne peut s'empêcher de tirer jusqu'à ce que tout s'écroule. Tu devrais te réjouir. Cette fissure te libère de la tyrannie de ma sœur. Elle te force à porter ce collier parce qu'elle a peur de toi. Ils ont tous peur de toi. Sarah te tient en laisse, car elle ne veut pas que tu découvres ton véritable potentiel. Comme elle l'a fait avec moi il y a des siècles. Je suis un être à part entière. Je ne suis pas le pantin de Sarah, ni le tien.
Dans ce cas, prouve-le. Arrache ce collier. Deviens qui tu es vraiment. Mon pauvre enfant, je me demande si tu en es capable. Une fois que tu auras brisé tes chaînes, tu pourras enfin être toi-même. Où veux-tu en venir? Réponds-moi! Et voilà, Hunter, un échantillonneur de symbiote sorti tout droit des vieux fours démoniques. C'est différent de ce que j'imaginais. En effet, je n'ai pas la moindre intention de m'approcher de cette chose. Tu es docteur. Ne me dis pas que tu as peur d'une petite aiguille. Ce n'est certainement pas ce que j'appellerais une aiguille. Bonnet blanc, blanc bonnet. Sauf que celui-là est irradié de rayons gamma. Quoi qu'il en soit, on est prêt à commencer. Maintenant, il faut trouver un moyen de se rapprocher de Venom pour pouvoir l'utiliser. Et j'imagine que vous avez également un plan pour ça. Eh ben non, j'étais bien trop occupé à me disputer avec le gentil démon de la Forge et à ignorer les conseils de Strange, tout en fabriquant un extracteur de symbiote irradié de rayons gamma tellement puissant qu'il pourrait transpercer le soleil. Mais en gros, il suffit d'enfoncer l'aiguille dans la peau de Venom et l'échantillonneur se chargera du reste. Grâce à cette invention, nous pourrons extraire le symbiote à l'intérieur du réservoir. Le fluide qu'il contient devrait maintenir l'intégrité moléculaire de l'échantillon pour une durée indéterminée. Pour cela, je me suis basé sur la salive qu'on a prélevée lors de votre dernière rencontre. Je vois. Et Spider-Man, Peter, pense que ça peut marcher? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne lui ai pas fait part de mon plan. Peter est un gentil gamin au grand cœur. Quand il regarde Venom, il ne voit pas un monstre visqueux, mais Eddie Brock. Si j'ai bien compris, ces deux-là n'étaient pas vraiment amis avant l'arrivée du symbiote, mais pour Peter, ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas être facile de récupérer cet échantillon. Il va falloir s'approcher tout près de Venom. Je sais que Peter serait prêt à se sacrifier pour sauver Eddie, mais je n'ai pas envie qu'il perde ses moyens le moment venu. Comme moi avec Bruce. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Concentrez-vous sur l'avenir. Mais c'est exactement ce que je fais, en essayant de trouver un moyen d'empêcher ce monstre de vous tuer, toi et Parker. Tony... Désolé, chef. De toute évidence, j'ai encore des choses à régler là-haut. Ma psy en aura des choses à raconter dans le livre qu'elle va écrire sur moi. Mais la priorité, c'est de mettre la main sur Venom. Vu que le symbiote se balade aux quatre coins de la ville, on aura du mal à le localiser avec des moyens conventionnels. J'ai bien peur qu'on ait besoin d'une aide surnaturelle. Heureusement, Tati Caretaker et son miroir magique sont là pour nous aider. Je vais lui en toucher un mot. On se voit plus tard, Hunter. Comment tu vas, Peter? À toi de me dire, Hunter. On ne me donne aucune info. Ils discutent du sort de Venom sans même me demander mon avis. Tu as peur qu'Eddie Brock ne fasse d'autres victimes, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu dois t'imposer. Je sais qu'on est tous sur un pied d'égalité ici. J'ai aucune raison d'être intimidé. Mais Stark en impose tellement. Et moi, je suis que Peter Parker du Queens. Ils m'écouteront jamais. Moi, je t'écoute. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai l'impression d'être complètement inutile. Je pourrais peut-être cuire du pain au levain dans la forge pour énerver Stark et attirer son attention. Si tu veux que Stark écoute ce que tu as à dire, je ne suis pas sûr que cuire du pain soit la meilleure solution. C'était une blague, hein. Mais si t'as une autre suggestion, je t'écoute. Va le voir et propose-lui ton aide. D'accord, d'accord. Tu marques un point. D'accord. Je vais essayer de prendre confiance en moi. Excellent. Mais laisse-moi me préparer. Je suis un peu rouillé. À cause des Sinistres 6, j'ai loupé l'examen d'expression orale au lycée. Salut Hunter. La voilà. La créature. Avec presque la totalité de l'armée d'Hydra. Sans doute encore en train de dépouiller le Saint des Saints d'autres artefacts hautement inestimables. Et extrêmement puissants, cela va sans dire. Non, je ne crois pas. On dirait qu'il fortifie l'endroit, là. C'est exact. On
pourra jamais s'approcher pour prendre un échantillon du symbiote. Hein? Ne jamais dire jamais. Crise de Venom? Je suis votre homme. Wow. Dis donc, gamin, j'ai l'impression que ton sens d'araignée n'est pas ultra fiable. Ou il m'a volé ma réplique. Dans tous les cas, je suis au taquet. Bon, écoutez-moi. J'ai une idée imbattable. Personne? Oh, j'aurais dû répéter devant le miroir. Désolé, petit. Cette fois, c'est pas une sortie éducative. Ouais, c'est vrai que vous avez l'habitude d'affronter Venom. Spider-Man nous a prouvé que son intellect surpassait son âge. Enfin, au combat, pas en rhétorique. On dirait qu'aucun de nous n'intervient quand le mandarin est en ville. Ah, très bien, d'accord. J'ai compris. C'est quoi ton plan, Spider-Man? Écoute, je suis pas là pour mener le monde à la baguette. Si t'as des choses à proposer pour la mission, je suis tout oui. Ma seule stratégie, c'est de rester en vie. Compte tenu de leur passé commun, je crois qu'on ferait mieux de suivre le plan de Spider. Ouais, et là, c'est Chris Cross Crossbones. et Eddie et un très très gros. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais quoi que ce soit, ils ont levé une véritable armée pour le protéger. Ouais, désolé, mon plan a besoin d'un ajustement de dernière minute. Ah oui, le plan. Quel est-il? D'accord. Ok, profil bas, guettez mon signal. Tout ce temps perdu à supprimer l'énergie gamma au lieu de la contrôler. Ah, quand notre mère verra tout ce que j'ai appris. Ça roule, Doc! Dévore sa cervelle. Signal! C'était ça le signal! Allez, je compte sur toi, ma vieille. 3, 2, 1... Oh, ça fonctionne toujours d'habitude. Bon, ok, ça a fonctionné qu'une fois. Parker, au rapport. Parker, vous m'entendez? Je suis un peu sous pression, là. Mais Eddie est pile où je le voulais. Hey! Quelle créature dégoûtante! J'imagine qu'on ferait mieux de ne pas sous-estimer cette... Bon, même si j'adore danser avec toi, Eddie, je crois qu'il est temps de changer de jeu. Et si à la place, je te sonnais les cloches!
pas bien mon jeu de mots? Il était parfait. Attention, ça risque de piquer juste un petit peu. Mais c'est tout à fait normal. Là encore, rien d'anormal. Qu'est-ce qui vient de se passer? Disons que j'adore quand un plan se déroule comme il faut. Deux équipes de Fury recherchent Venom en ce moment même. Il devrait peut-être en envoyer 2 ou 3 autres, au cas où. Tu lui as fait tomber une église sur la tête, je doute qu'il aille bien loin. Parker, Oh oh. J'ai déjà vu ce regard. Félicitations. C'est du beau travail. Oh, vous êtes trop sympa. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie. C'est d'ailleurs le temps qu'il me faudra pour rembourser les travaux de restauration de l'église. Oh, te fais pas de bile. On a un milliardaire dans l'équipe. Pour une fois que la carte de crédit Stark sert à quelque chose. Ah, les charmants bambins. Un super plan, Peter. Exécuté d'une main de maître. C'est le plan le plus dingue que j'ai jamais vu de ma vie. J'arrive toujours pas à croire qu'il ait fonctionné. C'est vrai. Et nous avons maintenant un échantillon à exploiter. Et comment ça, nous? Bon, les amis, je suis sûr que vous avez mieux à faire que de me féliciter pendant des heures. Il faut aller sauver le monde. Oh, et si quelqu'un a pensé à enregistrer mon discours, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer. C'est pour m'améliorer, bien sûr. Ça reste entre nous, mais j'étais pas sûr à 100% que le plan allait fonctionner. Enfin, j'étais plutôt confiant, mais j'entendais toujours cette petite voix qui me disait... Si tu te foires, Venom va te briser le crâne. Mais ma plus grande peur, c'était surtout de vous décevoir, toi et les autres. J'ai jamais douté de toi, Peter. Tu mérites toutes ces louanges. Merci. Ça fait plaisir d'être l'homme du jour, même si c'est que pour... un jour. J'ai passé tellement de temps à essayer de séparer Spider-Man et Peter Parker que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de célébrer mes victoires avec mes... Amis? C'est ça. Merci, Hunter. On a l'échantillon et c'est tout ce qui compte. Doc va pouvoir rentrer chez lui, et toi, tu ne seras plus une bombe à retardement. Une journée plutôt productive, finalement. On te doit une fière chandelle. Je t'en prie. Et puis je me dis qu'en aidant le Big Boss à tester son prototype secret sur un hybride humain possédé par un symbiote extraterrestre, ça peut me faire gagner des points auprès de Stark Industries. Je rêve de travailler pour Tony. Dommage que Spider-Man ne puisse pas envoyer son CV. Mais tu travailles déjà avec Tony, Peter. Tu fais partie intégrante de l'équipe. Wow. C'est... Peter? Désolé, mais je suis encore chamboulé. Il va me falloir un peu de temps pour me remettre, Hunter. On se voit plus tard. Les émos se réunissent ce soir. Tu viens? Après toi. Qui préside ces assemblées? Nico? Jusqu'ici, oui. Je vais la laisser commencer, alors. Nous saurons bientôt si cette assemblée en vaut la peine. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Minoru vous expliquera. On dirait qu'on est sur le point de découvrir comment t'as perdu la vie. Tu tiens le coup, ça va? Pendant le rituel, j'ai l'impression qu'on me tiraille des deux côtés. Si ça devient trop dur, fais signe et on arrête tout, d'accord? D'accord. Illyana a demandé à diriger le rituel cette fois. Ça m'a étonné. Pourquoi? Magic décide de prendre les rênes et Caretaker ne branche même pas. C'est le monde à l'envers. Après tout, la Terre ne tourne plus très rond. Je pense savoir ce qu'Illyana compte faire pour le rituel. Comment ça? Je l'ai entendu parler à Strange. Je suis content que tu m'en parles. Pour une fois, tu veux dire? Je comprends. Je n'aurais peut-être pas dû te laisser dans l'ignorance aussi souvent. La stratégie d'Illyana est imprudente. Tu pourrais avoir de graves séquelles. Voilà, tu le sais. Alors fais ce que tu veux.
Avez-vous décidé de soumettre votre âme à la râpe à fromage métaphorique de Mademoiselle Rasputin? Son approche jusqu'au boutiste m'inquiète un peu. C'est bien normal. À ses yeux, la force brute est la réponse à tout. C'est plutôt de précision que nous avons besoin. Je suis certain que tout ira bien. Si ça tourne mal, je réparerai les pots cassés, comme d'habitude. Le rituel d'aujourd'hui sera différent. Pourquoi? Parce qu'on va faire de vrais progrès. Hors de question que je te couvre comme tous les autres. Je vais te pousser au-delà de tes limites. Et pour ça, je vais devoir te briser. Sarah a dit que ça pourrait me laisser des séquelles. Sarah croit tout savoir. Elle aurait pas tort si je m'étais pas préparée. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'apporter des ingrédients. Tu les as trouvés, pas vrai? Eh ben... non. Ça va compliquer les choses. Sans ces ingrédients, le rituel sera douloureux. Cela dit, pas plus que tes entraînements dans la cour. Tu risques rien, ton âme non plus. Mais ça va piquer. Tu te sens d'attaque? Tu veux bien m'en dire plus sur ce que tu comptes faire? Ça t'intéresse vraiment? Je veux connaître tous les détails. Pourquoi? Comme ça, le rituel sera pénible pour toi aussi. Ah, t'es insupportable. Bon, on y va? C'est parti. Les limbes n'oublient jamais. Elles renferment un écho de ta mort. Qu'as-tu vu en dernier? Lilith. Un cercle de boue dans une clairière. Je vais attirer cet écho jusqu'à toi. Tu lui serviras de réceptacle. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu vois? C'est elle. Je vois Lilith dans le cercle. Ne résiste pas à l'écho. Laisse son pouvoir t'envahir. Non, elle me voit. Je m'avance, prêt à frapper. Elle ne fait que me regarder. Wow, c'est... Oui. Mon enfant, regarde ce qu'ils t'ont fait. Je t'interdis de me donner ce nom, monstre. Oh, tu te trompes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ce n'est pas ce que laisse penser ton armée. Une distraction, afin de pouvoir te parler. Iliana, arrête ça! Tout de suite! Assez de mensonges. Parle franchement, ou tu en subiras les conséquences. Iliana! Non! On doit continuer! Est-ce assez franc pour toi, mon enfant? Pour refaçonner ce monde, j'ai besoin de toi à mes côtés. Assez! Ilungo Rikinapula! Non! Tu n'avais pas le droit de faire ça! Mettre un terme à ton inconscience est mon devoir. Arrêter le rituel trop tôt aurait pu détruire l'esprit d'Hunter. La seule menace pour Hunter, c'était ta technique déplorable. Tu es insupportable! Ne refaites plus jamais ça, compris? Ne me dis pas ce que je dois faire! Je reste là et j'espère ne pas me faire embarquer là-dedans. Oui. Ça va, Hunter? On aurait la réponse si Caretaker n'était pas intervenu. Je veux pas prendre parti, mais on aurait dit que tu souffrais vraiment. Je comprends qu'elle ait voulu tout arrêter. Tant que tu vas bien, moi ça me va. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche du but. Ça suffira pour aujourd'hui. On plie bagage? Je m'arrête là. Ça marche. À la prochaine, Hunter. Toujours plongé dans le grimoire de Wanda? Ouais? Pourquoi? T'as quelque chose à redire? J'admire ta détermination dans l'apprentissage de la magie noire. Et ta loyauté envers ton ami. Ah, j'aurais aimé trouver plus de magie noire dans ce bouquin, mais je crois que je vais devoir me débrouiller avec ce qu'il contient. À en croire son grimoire, Agatha a aidé Wanda à contrôler son lien avec la magie du chaos. Et comme la magie du chaos est bien plus ancienne et puissante que Lilith, je pourrais peut-être trouver un moyen de l'utiliser pour briser l'emprise qu'elle exerce sur Wanda. La magie du chaos est la forme de magie la plus sombre et redoutable au monde. On raconte qu'elle aurait été créée par Cton lui-même.
Si tu veux la pratiquer, tu auras besoin de mon aide. T'as pas peur de jouer avec la magie noire des anciens dieux et d'inventer un nouveau sortilège qui pourrait s'avérer dangereux? C'est moi le danger. Ok, Charlie. Tu peux m'aider en évitant de dire à Caretaker ce que je prépare. Elle est persuadée que la corruption des Lilins est incurable et fera tout pour m'arrêter. Elle n'a pas ton imagination. C'est pas la seule chose qui lui manque. Bon, si on décide de tenter le coup, j'ai beaucoup de lecture qui m'attend. Quant à moi, je garderai ton secret. Joue pas les poucaves, ok? Il paraît qu'on vient de nous livrer une énorme cargaison de boissons gazeuses artisanales. Je me suis dit qu'on pourrait s'en siffler quelques-unes, comme tous ses partenaires dans les films policiers. Sans siffler? Ah oui, tu veux parler de porter un toast? Agatha adorait ça. Fantastique! T'en as un en tête? Eh ben, mon Asgardien n'est plus ce qu'il était, mais je peux essayer. Ça va sans dire, il va me falloir une coupe à jeter sur le miroir. Et une hache bien aiguisée pour... Et si je commençais par te montrer ce qu'on fait de nos jours? Alors, quel parfum tu veux? Parce qu'il y en a plusieurs? Bien sûr! La soif de Thor, les bulles de Black Widow, Loki citron vert, fruits rouges radioactifs... Tu peux répéter ça? Tu sais quoi? Attends-moi ici, je vais t'en choisir un. Partenaire. Comment se passe l'analyse d'échantillons? Ah, tu parles de la fiole de bave d'alien que Peter a empruntée à ce pauvre Eddie? Cette analyse-là? Oui, celle-là. En un mot, dégueu, mais dans un genre fascinant. Le symbiote a une existence propre au niveau moléculaire. Chacun de ces atomes est une petite entité gluante parfaitement autonome. Pourtant, quand les molécules se lient, elles subissent un changement d'état qui semble sortir tout droit de l'expressionnisme abstrait. Et je peux voir dans tes yeux que tu n'es plus avec moi. Pour vous, c'est sûrement limpide. Mais vous oubliez que je viens d'une autre époque. Je m'habitue à peine aux lumières qui s'allument quand j'appuie sur un bouton. Ah, bon, d'accord. Je vais ralentir un peu, passer le blabla scientifique et aller à l'essentiel. Je pense pouvoir utiliser l'échantillon de Venom comme base pour un costume. Un costume de Venom? Non, pas de Venom, pas de symbiote, mais il pourrait servir d'anti-symbiote pour te protéger lors de votre prochain combat. Imagine ça comme un genre d'armure. Strange et moi travaillons sur un prototype. Donne-moi 24 heures et tu vas adorer le résultat. Non, pas du tout. Tu vas trop loin, Nico. La dernière fois que tu as essayé de sauver Wanda, tu as failli tous nous tuer. Je ne te laisserai pas mettre en danger l'abbaye une nouvelle fois. Écoute-toi parler. J'ai peut-être une solution pour purifier les Lilins, pour ramener Wanda et Banner, et tout ce que tu trouves à faire, c'est m'en empêcher. Je t'ai dit maintes et maintes fois, il n'existe aucun moyen de purifier les Lilins. C'est pas parce que t'as échoué et que t'as jamais trouvé de solution que je peux pas y arriver. De quoi t'as peur, hein? Que je réussisse? Non, j'ai peur que tu subisses le même sort que Wanda. Ah, je vois. Tu l'as toujours détesté et maintenant tu te mets à transposer cette haine sur moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nico, attends. Laisse-moi t'expliquer. Je me fiche de tes explications. Hors de ma vue. Est-ce que ça va, Nico? Ça ira quand on aura enfin récupéré Wanda. Mais tu le sais déjà. Ah, j'aimerais juste que Caretaker ait plus foi en moi. Je suis plus une gamine. Je suis une sorcière avec une expérience dingue et des pouvoirs plus dingues encore. Elle devrait m'autoriser à utiliser mes talents pour aider l'équipe. Mais au lieu de ça, elle remet en doute tout ce que je sais faire. Ne la laisse pas te faire douter de toi-même. T'inquiète, je gère. Je sais qui je suis et de quoi je suis capable. Je laisserai personne d'aussi coincé qu'elle me dire le contraire. C'est que je ferai tout ce qu'il faudra pour la ramener. Et quand Caretaker essaiera de t'arrêter? Elle n'aura que deux options. Elle dégage ou je l'écrase. Maintenant, excuse-moi, j'ai un sort sauvant Wanda à élaborer. Qu'est-ce qui vous tracasse, docteur?
Chut. Restez avec moi juste un instant. Je vais voir si vous pouvez ressentir ce que je perçois. Là, tout de suite, je ne sens que la douleur de mes blessures. Je comprends. Vous êtes dans le Maelstrom et vous essayez de tenir bon. Percevoir les subtilités du changement n'est pas facile. Mais il approche, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qui approche? Les énergies magiques qui affluent à travers les terres jusqu'au sein des saints se renforcent. Je suis privé de leur magie depuis bien trop longtemps, mais quand Tony et moi aurons terminé votre armure, nous aurons tôt fait de reprendre le sein des saints. Mon esprit fourmille d'impatience et de joie à l'idée d'enfin me retrouver dans la grande bibliothèque cosmique, de retrouver mon pouvoir. Vous n'avez jamais perdu votre pouvoir, docteur. Il est toujours avec vous. C'est très gentil à vous, mais depuis que Venom m'a chassé de chez moi, vous savez à quel point je me suis senti diminué. J'étais tellement habitué à voir l'avenir que l'attente était devenue une sensation étrangère. Maintenant, je ne ressens rien d'autre. Quand je pourrai parcourir à nouveau les futurs possibles, je pourrai enfin respirer plus librement. D'ici là, je dois retenir mon souffle et continuer de croire que vous nous apporterez la victoire. Je l'espère. Puisse l'œil d'Agamotto veiller sur nous tous. J'attends notre prochaine mission avec impatience. Quel est le sort le plus étrange que tu aies lancé? Volontairement? À l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine, j'ai donné vie à son dessin animé préféré. Raconte. Elle était obsédée par ce vieux truc pour enfants avec des créatures marines qui parlent. Je me suis dit qu'avec le bâton unique, elle oublierait jamais cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle oubliera jamais la danse exotique de ses personnages préférés, et elle me pardonnera jamais non plus. Lequel était le pire? La pieuvre, c'était le personnage préféré de Rey, mais clairement, elle avait aucune envie d'être là. Elle se comportait tellement mal avec elle que sa meilleure amie s'est emportée. Oh non! T'inquiète, on a tenu compagnie à Rey jusqu'à ce que le sort se dissipe. Il fallait soutenir la mariée jusqu'au bout. J'en avais bien besoin. Bientôt, tu seras de retour à mes côtés. Si tu savais comme j'ai hâte. Je suis juste en face de toi. Pas ici, mais dans le monde physique. Inutile de faire semblant, Hunter. Je sais que tu t'apprêtes à me rejoindre. Où ça? Dans le sein des saints. La prophétie avance à grands pas. Bien que je me réjouisse de te voir, je te prie de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Je ne pourrai pas garantir ta sécurité cette fois. Tu veux me faire croire que tu me protèges depuis le début? J'ai été obligé de sacrifier bon nombre de mes enfants dans cette guerre futile. Je l'ai fait parce que je t'aime plus que tout au monde. Mais c'est un luxe que je ne peux plus me permettre. Je t'ai dit tout ce que je savais. Ce n'est plus de mon ressort désormais. Au contraire, tout est entre tes mains. J'aimerais que ce soit le cas. Mais je t'ai dit la vérité. Il est plus proche que jamais. Qui ça? Je n'ose pas prononcer son nom ici. Mais grâce à lui, nous redeviendrons une famille. C'est peut-être égoïste, mais tout ce qui compte pour moi, c'est de te retrouver.
Agatha. Tout va bien, mon enfant. Tu as traversé tant d'épreuves. Ta mère essaie de te rappeler auprès d'elle. Elle tente de briser les barrières qui vous séparent. J'ai peur de ce qui arrivera si le collier finit par céder. Tu crains l'inconnu. Malgré toutes mes connaissances de l'autre monde, je ne peux prédire ce qui arrivera. Mais j'ai foi en toi. Je sais que tu franchiras tous les obstacles que Lilith placera sur ta route. Tu as fait preuve d'autant d'efficacité dans l'usage de tes pouvoirs ancestraux que d'ingéniosité en apprenant à manier les dons plus sombres de ta mère. Je suis impressionné de te voir jongler si aisément entre lumière et ténèbres, mais la véritable question est, te réjouis-tu de la façon dont se développent tes pouvoirs? Je ne sais pas. Parfois j'ai l'impression que le seul moyen de triompher, c'est de combattre le mal par le mal. Dans ce cas, il est peut-être temps d'en apprendre plus sur tes pouvoirs ténébreux. Je t'accepterai, peu importe qui tu choisis d'être. Malfaiteur, prenez garde. Hunter, voici un équipement de protection haut de gamme. Alliage sur mesure, fabrication artisanale et des sorts en prime. Oui, grâce à l'échantillon que le jeune Parker a collecté sur le symbiote, nous sommes parvenus à isoler la signature énergétique de cet extraterrestre, celle qui semblait être la cause de vos difficultés. Avec cette armure, vous devriez pouvoir vous rapprocher suffisamment de Venom pour le neutraliser. Tu sais, sans exploser cette fois. J'aime bien. Renvoyez-moi à New York, et je me chargerai du reste. J'aurais dû m'en douter. De quoi? Que tu voulais encore me montrer un film. Oh, c'est pas juste un film, c'est mon préféré. J'oblige tous mes amis à le regarder, celui-là. On est amis, alors? Bah ouais, c'est plutôt cool quand tu t'en donnes la peine. Moi, cool. Pour une relique tricentenaire, tu t'en sors pas si mal. Cette robe rouge est affreuse. Pourquoi elle porte ça? Ah, tu me fatigues, Hunter. Concentre-toi un peu. Plus facile à dire qu'à faire. Ce film est vraiment pas génial. C'est un nanar, Hunter. C'est censé être ridicule, mais c'est ce qui les rend chouettes. En plus, c'est un classique. Comme toi. Je vais essayer de prendre ça pour un compliment. Tu commences vraiment à t'intégrer au groupe, tu sais. Tu vas peut-être finir par faire partie des Midnight Suns. Toujours aucun signe de Venom. Ce jeune Parker a fait du bon travail. Hélas, malgré sa disparition, cet étrange symbiote semble toujours attiré par le sang des saints. Hydra aussi. Ils ont encore doublé la garde. Je ne pensais même pas ça possible. Ce symbiote nous tient sous son emprise depuis trop longtemps. Il est temps de frapper. Vous êtes sûr que c'est sans danger? Bah, il n'y avait pas vraiment de manuel, mais la science et les trucs magiques sont sûrs. Ce qui veut dire une protection solide. C'est un énorme risque. Tout comme laisser Lilith aux commandes du Saint des Saints. C'est vrai dans les deux cas. Mais je parie que tu as une autre option. Pardon, je voulais pas gâcher ton moment. Un assaut de front comporte trop de variables. Mais il y a toujours la fosse. La porte de derrière, bien sûr. Je connais les risques, mais nous devons apprendre à croire les uns en les autres. En nous-mêmes. Votre armure tiendra. Nous ne te laisserions jamais partir au combat sans soutien. Et puis, quelle est la première règle de chasse aux démons que tu m'as enseignée? Si tu n'y arrives pas la première fois, frappe et frappe encore. Tu crois que Reed et Suzanne ont des moments aussi émouvants avec Johnny et Ben? J'aurais aimé avoir le temps de mettre les talents de création de Strange et Stark à l'épreuve. Jamais vu un papier peint aussi cringe. Il doit être affamé depuis le départ de Venom. Le mal consume absolument tout, y compris lui-même. C'est
deuxième round. Prêt. Ding ding. Mais qu'est-ce que c'est? Un ancien graffiti magique? À toi de me dire. Non, pas les sauts. Ça. Caretaker, dites à Strange qu'on sait comment entrer dans le Saint des Saints. Enfin. Oh, et une dernière chose. Nous ne sommes pas tout seuls. Technologie, je finis toujours par devoir utiliser mes points. Il y a des choses qui ne changent pas, Hunter. C'est pas trop tôt. Nous avons percé leur défense. Ça va faire réplique cliché des films d'action que Blade adore, mais partez! Au sein des Saints, allez! Mère, Tu m'as fait attendre, mon enfant. je suis là maintenant. Oui. Et tu es toujours si solitaire. J'ai pas manqué la fête! Tu arrives juste à temps. Il me semblait avoir dit que la porte fonctionnait maintenant. Désolé, c'est ma première apocalypse, je stresse. Le petit sorcier est de retour chez lui. Je ne suis pas sûr d'aimer la nouvelle décoration, mère des démons, ni mon nouvel ami. Peu importe, je sens déjà le pouvoir du Saint des Saints revenir en moi. Je ne vous laisserai plus jamais le dépouiller de ses secrets. Plus jamais! Mais ça n'a jamais été mon but. Maintenant. Oui, mère. Par contre, il restera une chance de sceller cette brèche et de sauver le Saint des Saints.